Qu'est-ce qui arrive aux Républicains? On les avait laissés avec des sourires de vainqueurs sur le perron de Matignon il y a 15 jours, souvenez-vous, Éric Ciotti, le patron du parti, Olivier Marleix, le patron des députés LR et son homologue au Sénat Bruno Retailleau, tous considéraient que les bases d'un accord avaient été posées après avoir été reçus par Elisabeth Borne. Oui, mais voilà, rien ne va plus alors que le gouvernement pensait avoir passé un deal politique avec LR, notamment en cédant sur l'âge légal de la retraite, passé de 65 à 64 ans, et puis sur la revalorisation des petites retraites pour tous les retraités, futurs et actuels. Aujourd'hui, les Républicains sont beaucoup moins enthousiastes. Pire, ils font désormais monter les enchères en déposant une série d'amendements qui modifient profondément la réforme. Et encore pire, certains même menacent de ne plus la voter parce qu'ils en ont entendu pique-pendre dans leur circonscription. Et c'est un revirement qui pose de vraies questions, parce que ça pose la question de la fiabilité des Républicains. Quand vous négociez, que vous topez sur un accord et que vous vous repointez 15 jours plus tard avec de nouvelles demandes, ça fait pas très sérieux, ça fait comme si vous n'aviez pas de parole. Ça pose ensuite la question de la cohérence, à croire que les Républicains ne croient pas un mot de ce qu'ils racontent. Ça fait des années qu'ils proposent des purges dans les finances publiques. Ça fait des années qu'ils se battent pour la retraite à 65 ans. Et les voilà qui jugent aujourd'hui la réforme trop dure. Ça pose enfin la question du sérieux. Il y a 6 mois, les Républicains tensaient Emmanuel Macron de ne pas avoir eu le courage de s'attaquer au chantier des retraites. Et les voilà aujourd'hui, alors que le même Emmanuel Macron leur propose une réforme qui ressemble à 2 gouttes d'eau à ce qu'il proposait, qui joue les timorés.